Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on découvre quelques clés du succès avec Denzel Washington. Cet acteur, producteur américain qui a eu beaucoup de prix Nobel, nous montre comment il a fait pour arriver où il est. Donc, sans plus tarder, Denzel Washington. Premièrement, mettez Dieu à la première place. Mettez Dieu à la première place dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous pensez voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous pensez que j'ai, et je n'ai rien que peu de choses. Tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Comprenez-le, c'est un don. Il y a de cela 40 ans, le 27 mars 1975, j'étais expulsé de l'université. J'avais une moyenne de 1,7. J'espère qu'aucun de vous n'a une telle moyenne. J'étais assis au salon de beauté de ma mère et je regardais au miroir et j'ai vu une femme derrière la machine à sécher. Et à chaque fois que je regardais, elle me fixait dans les yeux. Je ne connaissais pas qui elle était. Ensuite, elle a dit que quelqu'un m'apporte un stylo. J'ai une prophétie. Elle m'a dit, Petit, tu vas voyager dans le monde et parler à des millions de personnes. Je venais à peine d'échouer à l'université. Je pensais à rentrer à l'armée. Je ne savais pas ce que j'allais faire et elle me dit, je vais voyager dans le monde et parler à des millions de personnes. J'ai en effet voyagé dans le monde et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ce n'est pas la chose la plus importante que j'ai eue. La chose la plus importante, c'est que ce qu'elle m'a enseigné et ce qu'elle m'a dit, c'est resté en moi depuis ce jour-là. J'ai été protégé, j'ai été dirigé et j'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et ça m'a rendu humble. Je ne suis pas toujours resté avec lui, mais lui, il est toujours resté avec moi. Donc, attachez-vous à lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez que vous voulez faire ce que j'ai accompli, alors faites ce que j'ai fait et accrochez-vous à Dieu. Numéro 2, échouez grand. C'est ça. Échouez grand. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie. Ça va être très effrayant. Il y a un monde mauvais qui vous attend. On ne vit qu'une seule fois. Donc, fais ce qui te passionne. Essaye des choses professionnellement. N'ayez pas peur d'échouer. Il y avait un test QI de 9 points et tu devais tracer 5 lignes avec un crayon dans les 9 points, sans soulever le crayon. La seule manière de le faire, c'était de sortir de la boîte. Donc, n'ayez jamais peur de sortir de la boîte. N'ayez jamais peur de penser en dehors de la boîte. N'ayez jamais peur d'échouer grand, de rêver grand. Mais rappelez-vous ceci, des rêves sans objectif ne sont que des rêves. Donc, ayez des rêves, mais ayez aussi des buts précis. Un objectif pour la vie, objectif annuel, objectif mensuel, objectif journalier. J'essaie d'avoir des objectifs chaque jour. Ayez des simples objectifs, mais ayez quand même des objectifs. Et comprenez ceci, pour accomplir ces objectifs, vous devez avoir de la discipline et être consistant. Tous les jours, pas seulement les mardis et quelques autres jours. Vous devez travailler dessus. Chaque jour, vous devez planifier. Il y a un dicton qui dit, on ne planifie pas l'échec, mais on échoue de planifier. Le travail dur finit par payer. Travailler très dur, c'est ce que les personnes qui réussissent font. Mais rappelez-vous ceci, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup que vous accomplirez beaucoup de choses. Je vais le redire. Ce n'est pas parce que vous faites beaucoup que vous accomplirez beaucoup de choses. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Ma mère m'a dit, tu peux tourner en rond, courir sur la même place, mais sans aller nulle part. Donc, continuez de vous battre, continuez d'avoir des objectifs et progressez. Numéro 3.
Vous ne verrez jamais une voiture de déménagement derrière un corbillard. Oui, c'est ça, je vais le redire. Vous ne verrez jamais une voiture de déménagement derrière un corbillard. Peu importe la quantité d'argent que tu as, tu ne peux pas l'emmener avec toi. Ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront des docteurs, des avocats, des scientifiques, des médecins. Certains seront des enseignants. Certains des prédicateurs. La chose la plus égoïste que tu puisses faire sur cette terre, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est égoïste? La gratitude, la bonté, les sentiments qui te reviennent. Les sentiments que je reçois en aidant les gens est plus grand que tout autre sentiment. Pas les bijoux, les grandes maisons, pas les voitures. C'est là où il y a la joie, en aidant les autres. C'est ça le succès. Et enfin, je prie que vous mettez vos pantoufles loin sous votre lit cette nuit pour que quand vous vous réveillez demain matin, vous devez vous mettre à genoux pour les récupérer. Et pendant que vous serez à genoux, dites merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la compréhension. Merci pour la sagesse. Merci pour les parents. Merci pour l'amour. Merci pour la tendresse. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix. Merci pour l'humilité. Dites merci en avance pour ce qui est déjà à vous. C'est comme ça que je vis ma vie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis celui que je suis aujourd'hui. C'est comme ça que je vis ma vie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis celui que je suis aujourd'hui. Des vrais désirs dans votre cœur, où toute bonne chose est une preuve de Dieu pour t'indiquer que c'est déjà pour toi. Je vais le redire encore. Les vrais désirs que tu as dans ton cœur, ces désirs que tu as envie de réaliser des choses, tu as envie d'aider des gens, même pour mettre de l'argent, tu as envie de réussir. Ces désirs sont une preuve que c'est déjà pour toi et que Dieu te les a donnés. Tout ce que tu veux de bien, tu peux les avoir. Alors, saisis-le. Travaille dur pour l'avoir. Et quand tu l'as, regarde derrière et aide quelqu'un d'autre. Que chacun enseigne quelqu'un. N'aspirez pas seulement à une vie minimum, mais aspirez à une vie de différence. 5 choses que je peux retenir dans tout ce qu'il a dit. Première chose, mettre Dieu à la première place. Ce que cela veut dire, c'est juste comme Matthieu 6,33 le dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données. En d'autres termes, il faut toujours reconnaître qu'il y a un être supérieur au-dessus de nous qui veut qu'on pense à lui et que nous ne mettons rien premièrement dans notre vie devant lui. Numéro 2 que je peux retenir, c'est essayer des choses. Faire quelque chose, ce n'est pas parce que tout le monde dans ta famille par exemple ou dans ton pays n'a jamais fait ça. Dieu peut commencer quelque chose avec toi, quelque chose qui te passionne. Il est mieux d'essayer au lieu de remettre à demain. Numéro 3, la discipline. La discipline est l'une des clés fondamentales pour réussir toute chose. Tu ne peux rien réussir sans un minimum de discipline. Ne sois pas toujours libre. Une personne qui a la discipline, c'est quelqu'un qui a un cahier, qui a un agenda où il écrit ce qu'il doit faire à un certain temps. Donc, il faut te discipliner par rapport à ce que tu manges, par rapport à ce que tu suis, par rapport au temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Si tu as envie d'accomplir quelque chose de grand, il faut avoir une grande discipline. Donc, numéro 4 que je peux retenir, c'est aider les autres. La Bible nous dit dans Actes 20-35, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ce que cela veut dire tout simplement, c'est nous devons pouvoir aider les autres qui sont dans le besoin. Et sachez une chose, l'aide n'est jamais en vain. Car ça te reviendra tôt ou tard. Si ce n'est pas à toi, ce sera à tes enfants ou à un membre de ta famille. Donc il est toujours très important de s'aider les uns les autres. Numéro 5 que je peux retenir de tout ce qu'il a dit, c'est liker la vidéo, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous retrouve au prochain numéro.